3 techniques de cuisson à la poêle. Bonjour, je suis Marta Irico et j'ai créé cette chaîne YouTube car je suis convaincue qu'améliorer son alimentation est le meilleur moyen pour prévenir de nombreuses maladies, aussi bien chroniques qu'aiguës, et qu'il s'agit d'un moyen accessible à tous. Dans la vidéo d'hier, on a vu comment la friture peut être la méthode de cuisson optimale pour de nombreux aliments. Aujourd'hui, on va parler des différents types de cuisson à la poêle. Les 3 techniques de cuisson à la poêle que je vous présente ici sont toutes les 3 des techniques par concentration, c'est-à-dire de cuisson qui se font à des températures élevées, causant la coagulation des molécules superficielles des aliments, ce qui empêche la sortie et la perte des nutriments. Les cuissons à la poêle diffèrent de la friture véritable. Dans ces cas, l'huile d'olive sert simplement à empêcher l'aliment de brûler au contact direct de la chaleur. La plupart du temps, il s'agit de cuissons concernant divers types de légumes. La première technique consiste à faire revenir de l'ail ou de l'oignon, éventuellement avec une herbe aromatique fraîche, dans un fond d'huile d'olive extra vierge. On coupe en petits morceaux de légumes comme des champignons, des courgettes, des artichauts, des aubergines ou d'autres légumes. Il est important de faire cuire un seul type de légumes à la fois, et non un assortiment de légumes différents tous ensemble. On ajoute ensuite ces petits morceaux crus dans la poêle. On laisse cuire l'aliment jusqu'à ce que toute son eau s'évapore et que la cuisson soit complète. La deuxième technique est particulièrement recommandée à ceux qui souffrent de problèmes d'estomac et convient à certains types de légumes comme le chou-fleur, dont j'ai déjà parlé en détail, mais aussi la chicorée, l'endive, les épinards, les blettes et d'autres légumes à feuilles. Après avoir fait bouillir rapidement les légumes dans de l'eau déjà chaude, on termine la cuisson dans une poêle avec de l'huile d'olive, afin de faire évaporer l'excès d'eau et de recouvrir l'aliment d'une couche de lipides. Cette opération facilite l'activité des sucs gastriques. Pour cette technique de cuisson, l'utilisation d'une poêle en fer peut être très indiquée, en particulier pour les personnes souffrant d'anémie, mais aussi pour augmenter la biodisponibilité des différents nutriments, puisque le fer libéré par la poêle agit comme un véhicule pour toutes les réactions biochimiques des cellules. Et pour finir, la troisième technique est celle où on fait revenir les ingrédients au préalable, puis on incorpore un liquide ensuite. Cette technique rend de nombreuses préparations plus savoureuses et aussi plus digestes. Par exemple, c'est la méthode utilisée pour préparer la sauce bolognaise, où la viande est d'abord faite revenir dans l'huile d'olive, puis la tomate n'est ajoutée qu'ultérieurement. Ainsi, l'aliment subit une moindre perte de nutriments et il est mieux toléré par l'organisme. En revanche, si la viande était immergée directement dans la sauce, elle subirait une cuisson à l'eau, entraînant une dénaturation totale des protéines et une saturation de ces lipides, sans compter qu'il ne stimulerait pas le foie. Si vous souhaitez découvrir tout de suite des recettes faciles et gourmandes avec ces 3 techniques de cuisson à la poêle et maximiser ainsi le soutien du foie, je vous propose de suivre la formation en ligne Adapter son alimentation. Il s'agit d'un parcours entièrement personnalisable, conçu pour vous aider à mieux gérer votre alimentation en fonction de votre âge, de votre style de vie et de vos moments de la journée. Plusieurs modules vous attendent, comprenant des documents écrits, de nombreuses vidéos et plein de conseils précieux pour transformer votre relation à la nourriture et profiter pleinement de la vie. Pour découvrir tous les détails de cette formation, il suffit de suivre le lien situé en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite dans la prochaine vidéo et d'ici là, souvenez-vous qu'il est toujours le bon moment de prendre soin de soi et de son assiette.